Guns and Targets. By a player for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vous présente le PX4 Custom de chez Tokyo Marui. Comme d'habitude avec Tokyo Marui on a une très belle boîte, très bien présentée comme vous le voyez, au standard du constructeur. On trouvera donc la réplique, son chargeur qui doit être déjà engagé dans la réplique pour le coup, deux dosseraient interchangeables et la boîte d'accessoires fournie avec Marui et la tige de nettoyage de bourrage. Alors, et j'ai pas de manuel pour cette réplique parce que je l'ai reçu comme ça, à vrai dire, je ne sais pas où est passé le manuel. Aucune idée, moi quand j'ai reçu la réplique c'était déjà comme ça, donc bon, j'aurais pas de manuel à vous présenter dans cette vidéo, mais bon, vous le connaissez, hein, je vous l'ai déjà présenté plein de fois, les manuels Tokyo Marui, c'est traduit en anglais et japonais de temps en temps. Ça présente les parties de la réplique, le plan éclaté, enfin vraiment, vous savez sur cette chaîne que les manuels Tokyo Marui sont très bien présentés et qu'ils sont très complets, donc voilà. Donc voici le PX4 Custom Tokyo Marui. On a donc les deux dosseraient interchangeables, l'échantillon de billes, les followers de tir à vide, et ici on a l'emplacement du chargeur normalement, avec une petite décoration cartonnée. Donc voilà. Et voici donc notre réplique du jour, le PX4 Custom de chez Tokyo Marui. Très très joli, très bien fini comme d'habitude avec le constructeur japonais. Bon, je vous le mets là et je vous parle de l'arme. Le Beretta PX4 Storm est un pistolet de la société Beretta fabriqué dans de nombreux calibres. Fort de son expérience en matière d'armes de poing de combat, Beretta produit depuis quelques années le modèle PX4 Storm décliné en version compacte et subcompacte. Ce pistolet de conception résolument moderne est voué à fournir aux professionnels de la défense une arme légère, bien équilibrée et performante. Le modèle 92 était déjà une arme très appréciée pour ainsi dire que le pistolet officiel de l'OTAN, mais il reste de conception tout acier, à une époque où les carcasses polymères ont prouvé leurs avantages au combat. C'est notamment pour cela que Beretta se devait de proposer leur version à carcasse polymère à la croisée du modèle 8000 et de la série des M9, 92 et 96. À la différence de la plupart des pistolets semi-automatiques modernes, le déverrouillage du canon ne se fait pas par basculement mais par rotation de celui-ci. Cette configuration a pour but de réduire le recul et le relèvement du canon en dissipant l'énergie de la détonation loin du tireur. Le pistolet est alimenté en cartouche par des chargeurs à double colonne de 17 coups de 9 mm par 19 Parabellum. 14 coups pour le 40 Smith & Wesson, pour une capacité plus que confortable. S'il a été pensé comme arme de combat à destination des professionnels, ce Beretta est également très prisé aux USA pour la défense du domicile. En Europe, on le retrouve plus adapté à un tir purement sportif en stand, d'où son excellente qualité de fabrication sur un gage de résultats solides. Ici, le constructeur Tokyo Marui a conçu une très bonne réplique fabriquée en ABS avec une finition noire proche du full metal. Sur la culasse et la crosse sont présents les marquages PX4 Custom ainsi que le numéro de série. On retrouve également l'emblème du fabricant Beretta. Très agréable à prendre en main, il pourra s'adapter à toutes les tailles étant livré avec 3 grippes de crosse S, M et L, facilement interchangeables. Le PX4 est doté d'une sécurité ambidextre. Ce modèle dispose d'un système blowback très véloce avec une excellente portée ainsi qu'un système hop-up réglable pour une très bonne précision. Vous pourrez également y ajouter vos accessoires tels que lampe ou laser par l'intermédiaire du rail Picatinny présent sous le canon. Voilà pour l'arme et la réplique. Bon alors, comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien écoutez, c'est un GBB tout simple, ce sont des répliques à gaz qui vont utiliser des billes et du gaz, tout simplement avec la petite valve, et qui ont un système de culasse mobile, comme celui-ci. Voilà. Si vous souhaitez plus d'infos sur les GBB, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Google. Bon, on va regarder un petit peu ces marquages, parce que Tokyo Marui n'a pas les licences, mais ils les mettent quand même, hein, parce qu'ils sont dans un pays qu'on appelle le Japon, qui est protégé par ses lois. Sur la réplique, on a quand même de très jolis marquages. On va regarder un petit peu en plus près, voilà. Oh oui. Donc sur la glissière côté gauche, on retrouve un marquage dans la glissière directement PX4 Custom, une instruction en anglais, hein, donc voilà. L'inscription sur la poignée PX4 Custom, le logo du Beretta, du fabricant réel de l'arme. Côté droit, on retrouve PX4 Custom, encore le logo de Beretta. En haut de la frame, on retrouve HDK Tokyo Marui Co Ltd Made in Japan. Le numéro de série, PX4 Custom, Read Manual Before Use. Sur le dessus de la chambre, 9 para PX avec le numéro de série. Sur la petite plaque en dessous du rail, on retrouve aussi le numéro de série. Sur son chargeur, on retrouve un PX4 calibre 9 para, Tokyo Marui Made in Japan. Le marquage du nombre de munitions qu'on peut insérer dans le vrai. Donc voilà pour les marquages, en soi d'excellents marquages, très fins, très bien réalisés, hein, comme d'habitude avec Tokyo Marui, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Alors comment est-ce qu'il fonctionne? C'est le premier PX4 que je vous présente pour le coup, donc il n'y a rien de compliqué, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit chez Beretta, c'est assez classique. Bouton éjecteur de chargeur sur le côté gauche, le chargeur sort bien tout seul. Aucun problème d'insertion, très fluide hein, comme d'habitude avec Marui. Question, est-ce qu'on peut inverser le magazine catch? Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr, parce qu'il y a deux encoches sur le chargeur, une à droite et une à gauche, je ne sais pas trop. Pour moi, je pense que oui, mais si vous avez cette réplique et que vous savez si on peut le faire, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Lorsque la réplique a tiré sa dernière bille, on retrouvera la glissière bloquée en arrière comme ceci, donc comme sur le vrai. Donc on enlève le chargeur vide, on en remet un plein et on utilise l'arrêtoir de glissière qui se situe ici, là, avec ce levier.
Donc il se fait très bien, autant j'ai des grandes mains donc ça passe très bien, mais je pense que même avec des petites mains, bah on arrivera facilement à choper l'arrêtoir de glissière, donc pas de problème à ce niveau-là. Il est entre guillemets pas si loin de l'arrière de la poignée, c'est pas gênant du tout. La sécurité sur cette réplique, elle va se manipuler ici avec ce petit levier qui lui est ambidextre. Lorsque le levier est vers le bas, ça désactive la queue de détente et le système d'armement du marteau, parce que c'est une réplique double action. Lorsque le levier est remonté vers le haut, comme vous voyez, on a ce point rouge qui apparaît, donc ça veut dire qu'on peut tirer. Et donc, soit on va aller armer la réplique en utilisant le système double action, comme ceci. Bah, soit on arme la réplique au préalable et on peut tirer, hein, donc voilà, ça désactive la queue de détente en gros. Et ça désactive aussi le système d'armement. Autre point sur le levier de sécurité, lorsque la réplique est armée, on peut utiliser le levier de sécurité comme décoqueur, comme sur de nombreux pistolets HK. Donc tout simplement en tirant le levier vers le bas, comme sur le Beretta M9 tout simplement. Voilà, comme ceci. Donc ça désarme la réplique sans tirer, et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie personnellement. On a un rail Picatinny sur la réplique, juste ici, donc parfait pour y mettre des accessoires, une lampe ou un laser. Les organes à visée, 2 points blancs à l'arrière au niveau du cran de mire, et un guidon avec un point blanc au bout. Donc ça fait une visée très instinctive, hein. C'est vraiment de l'organe de visée type Beretta. On ne dispose pas de canon fileté d'origine pour y mettre un silencieux, donc c'est à prendre en compte si vous souhaitez le custom un petit peu. Et chose intéressante que j'avais envie de vous montrer, comme sur le vrai, vous allez voir qu'ils ont produit l'effet d'armement du canon rotatif en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais en vrai, vous allez voir que quand je vais armer la glissière, la chambre va pivoter rotativement en fait. Vous voyez que la chambre pivote vers la gauche, c'est assez intéressant. Je sais pas si... comment je pourrais bien le montrer, voilà, comme ça. Vous voyez? Je trouve ça vraiment intéressant qu'ils aient reproduit cet effet, c'est vraiment pas mal. C'est comme sur le vrai au final. On y voit de grands strips de préhension sur l'avant et l'arrière de la glissière, de chaque côté. Très sympa pour bien agripper l'armement de la réplique. Donc voilà pour les contrôles standards de la réplique, hein. C'est très simple, c'est vraiment du type Beretta. Alors, pour l'entretien et le démontage, on va aller enlever le chargeur pour commencer. Et on va aller tout simplement tirer les 2 petits ergots, un petit peu comme sur un Glock, vous voyez, ici et ici. Donc on va les tirer vers le bas en même temps, et on va tirer la glissière vers l'avant. Tout simplement. C'est très simple au niveau des montages. Donc voilà la réplique en 2, partie glissière et partie frame. La partie frame, avec de la mécanique standard, hop. Vous pouvez voir un petit peu tout le système mécanique d'armement. Sur la droite, voilà. Partie glissière, voilà, c'est fait comme ceci. La partie canon bloc et chambre. Pour démonter la glissière, on va tout simplement éjecter cette partie-là. Donc on tire tout simplement vers l'arrière. Voilà, ça sort tout seul. On désengage le canon du nozzle. Donc là on a la partie avec le nozzle, que j'ai au préalable lubrifié, vous voyez qui revient très bien. Ici on a le canon interne avec son bloc up. Donc voilà, c'est du standard. Hein. Vous voyez qu'on y a les molettes de réglage. On va y venir après parce que le réglage hop-up ne se fait pas en démontant la réplique, justement, c'est un très bon point. Pour remonter, on fait complètement l'inverse. Entretien et démontage vraiment très simple, il n'y a rien à dire. Donc voilà pour l'entretien et le démontage. Alors, le réglage hop-up, je vous en ai parlé tout de suite. Sur cette réplique, il va se faire culasse ouverte. On tire la glissière en arrière. Comme d'hab, il va pas y avoir assez de lumière. Donc vous voyez qu'ici, à ce niveau-là, on a une petite molette de réglage. Pour régler le hop-up, vous tirez la glissière en arrière et vous avez la molette accessible ici avec le doigt. Donc pour régler le hop-up, c'est vraiment pas compliqué du tout. Donc voilà pour le réglage hop-up. Bon, on va y mettre un petit peu de gaz, voir le son que ça fait quand même. Comme d'habitude, je le dis et je me répète, pour les répliques Tokyo Marui, on utilise du gaz peu puissant, parce qu'on a une réplique entièrement construite en ABS. Pas de bille dans le chargeur, je maintiens l'arrêtoir, c'est parti. Alors, au niveau de débattement de la queue détente, on a un très léger débattement. En gros, d'ici à là, on a un débattement comme ça en fait. À ce niveau-là, j'ai une résistance, donc le marteau, et après j'ai le tir. Hein. C'est ça. Au niveau du trigger reset, il est là. Alors il est plutôt court du coup ce trigger reset, il est vraiment très court. Ouais, il est très très court, donc ce qui fait qu'on peut enchaîner le semi assez rapidement. Ah ouais. La sensation de la queue détente j'aime beaucoup parce que du fait d'avoir un trigger reset très court, on enchaîne vraiment le semi assez rapidement. Franchement j'adore. La queue détente là pour le coup c'est vraiment un truc que j'apprécie parce que elle est vraiment très fluide. Moi c'est vraiment la partie trigger reset et on sent que c'est vraiment très court. On va regarder un petit peu son retour de glissière. Mine de rien elle a un sacré kick hein, je trouve. Elle a plutôt un bon kick, c'est pas dégueu du tout. Est-ce que l'arrêtoir de glissière fonctionne? J'imagine que oui. Oui. Ouais, y a rien à dire, de toute façon, ça m'étonne même pas, c'est du Tokyo Marui, donc bon. Oui, je suis un vendu Marui, et je l'assume. Quand on arme le marteau directement avec la queue détente... Ouais,
il faut exercer un peu une pression quand même, donc on va pas l'armer par accident, c'est ça que je veux dire. Donc en termes de sensations au niveau queue détente et au niveau du kick, bah c'est très appréciable, honnêtement ça marche plutôt bien. Alors autre point intéressant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut changer les dosseraits interchangeables. Pour ce faire, on va aller appuyer sous la poignée ici, sur ce loquet, et on va aller tirer le dosseret vers l'arrière, tout simplement. On va y mettre par exemple le nouveau, voilà, comme ceci. Hop. Et du coup on a changé le dosseret pour une meilleure prise en main en fonction de votre morphologie. Donc là j'y ai mis le plus gros, on va voir ce que ça donne. Oh, c'est très agréable aussi, moi qui ai des grosses paluches. Si j'avais cette réplique pour moi, je mettrais ce dosseret là. Celui-là est vraiment adapté aux petites mains, mais celui-là est très adapté aux grosses mains. Sachant qu'entre les deux il y a l'intermédiaire, le moyen. Bon sinon en termes de finition, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est du Tokyo Marui, c'est-à-dire qu'on a une réplique entièrement en ABS, que ce soit la glissière ou la frame. C'est la loi au Japon, donc me demandez pas pourquoi. On a bien évidemment le chargeur métal, donc ça rajoute vraiment du poids à la réplique. Mais sinon en termes de finition, bah y a rien à dire, hein, c'est du Marui, donc marquage très fin, très bien réalisé, licence officielle. Sur ce PX4, on a une très légère trace de moulage sur toute la surface, donc c'est-à-dire que d'ici, là, au niveau du pontet, on a quand même une trace de moulage assez visible quand même, vu que c'est une réplique entièrement en ABS, hein, faut pas s'étonner. Après, en termes de finition, je suis désolé, mais y a rien à dire, regardez-moi ça de près, enfin c'est sublime quoi, c'est très bien fait, c'est très bien réalisé, et puis bon bah c'est Tokyo Marui, c'est de la fiabilité, donc bon. On a quand même quelques éléments en métal, comme le levier de sécurité, la queue de détente, l'arrêtoir de glissière, les petits leviers de démontage, le chargeur, et bien évidemment le marteau. Mais sinon pour le reste, c'est entièrement de l'ABS. Voilà. Bon, je vais maintenant vous parler de ses caractéristiques techniques. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique, annoncée par le constructeur à 0,76 joules, soit 255 fps, on verra ça au chronie. Et elle fait une longueur de 192 mm d'un poids de 840 grammes. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle est entièrement construite en polymère. C'est une réplique avec un système blowback, elle dispose bien de rails tactiques intégrés. Son chargeur est en métal et peut contenir 25 billes, et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Bon, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Test de tir du PX4 Custom Tokyo Marui. Je ressors du test de tir. Alors que vous dire sur cette réplique? Comme je le dis à chaque fois, c'est Tokyo Marui. On a une excellente portée précision, un très bon kick pour une réplique en plastique, une très bonne finition pour les matériaux utilisés. À chaque fois que j'ai utilisé une réplique Tokyo Marui, j'ai jamais été déçu.
Enfin, pour l'instant en tout cas. Ok, c'est de l'ABS, ok, il y a beaucoup mieux sur le marché, parce que l'ABS c'est pas réaliste, mais je tiens à rappeler que le vrai a une frame entièrement en polymère, et juste la glissière en métal. Ce qu'il faut se dire, c'est que au Japon, ils n'ont pas le droit d'utiliser de glissière métal, donc c'est comme ça déjà, et comme à la base, le Tokyo Marui n'est pas censé être vendu en dehors du Japon, ils ont pas pensé à réfléchir à faire des culasses métal, donc c'est normal. Moi, ce qui m'intéresse surtout avec Marui, c'est que en sortie de boîte, vous l'achetez, vous mettez du gaz, des billes, vous allez sur le terrain, et vous arriverez à toucher sans problème. En termes de perf de tir, j'ai pas été déçu, l'arrêtoire de glissière fonctionne, le hop-up fonctionne, la portée est très bonne et la précision est bonne aussi. En gros, vous l'achetez, vous le déballez, vous jouez avec. Tout simplement, vous n'avez rien à faire dessus. Si vous avez envie de vous prendre ce PX4, je peux vous dire que vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est du Tokyo Marui, ça fonctionne, il y a absolument rien à dire. Si vous cherchez cette réplique, sachez qu'elle est à vendre chez mon partenaire à 169,90 €. Je vous mets le lien pour vous le procurer en description. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique, c'est grâce à lui que j'ai pu faire cette vidéo. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, tous les liens sont en description. Moi je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Je dispose également d'une page Facebook qui vous permet de suivre mon actualité sur Facebook avec des photos, des posts communautaires et quelques annonces de concours de temps en temps. Le lien est aussi en description. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non. Je dispose également d'un serveur Discord pour les abonnés qui souhaiteraient venir échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres. C'est totalement gratuit, le lien est en description, vous avez juste à faire une présentation à l'entrée du serveur. Si vous aimez la chaîne et que vous souhaitez y contribuer et l'améliorer, vous pouvez faire un don sur Utip ou tout simplement regarder une vidéo publicitaire gratuite qui ramène de l'argent à la chaîne. C'était pas obligatoire, le lien est en description, mais je tiens à remercier à tous ceux qui l'ont déjà fait. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis merci à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à vendredi soir pour la prochaine review. Allez, salut!